C'était il y a 40 ans, mais c'était hier. J'ai alors compris que mon frère venait d'être assassiné dans cet attentat terroriste. Cette douleur restait quotidienne. Et je me suis retrouvé là, face à un des terroristes. Il me fixe et tire sur moi dans le but de me tuer comme les autres. Jamais, jamais je n'oublierai le visage de ce monstre. Ma jambe est alors pulvérisée et je m'écroule. On l'a vécu comme un traumatisme, c'était impensable. C'était impensable dans ce quartier où vivaient à l'époque majoritairement des juifs, dans un restaurant juif. C'est important d'être présent, parce que c'est une façon d'honorer les victimes. Et on dit dans notre tradition que nommer les victimes, c'est éviter qu'elles meurent deux fois. Force est de constater qu'aujourd'hui, ni l'autorité palestinienne, ni le royaume jordanien n'a accepté de faire bouger les choses. Qui sont les véritables terroristes? Comment ont-ils pu franchir nos frontières aussi facilement, tout avant qu'après leur forfait? Autant de questions restées sans réelle réponse depuis 40 ans. C'est la première fois qu'ils font un truc officiel. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. D'habitude, on est 20 personnes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ben, ça fait plaisir. Enfin, l'État se bouge. Et ça m'a fait plaisir de voir M. Dupond-Moretti qui soit là. Et voilà, j'espère que tout ça aboutira à quelque chose. Au nom du gouvernement français, je veux aujourd'hui rendre hommage à toutes les victimes. Nos pensées vous accompagnent. 40 années se sont écoulées. C'est long. C'était il y a 40 ans, mais c'était hier. Première fois qu'un membre de l'exécutif commémore en 40 ans cet attentat. Pourquoi on a attendu 40 ans? Je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse. Je pense qu'il faut poser la question notamment à M. Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, pourquoi avoir attendu 40 ans pour qu'un membre du gouvernement... S'il vous plaît.